Le prince Charles est l'héritier du trône depuis 7 décennies et il a été le prince de Galles pendant la majeure partie de sa vie. Mais pour une raison bizarre, Charles a failli rater un titre de prince à sa naissance. Le prince Charles est né le 14 novembre 1948, premier enfant de la princesse Élisabeth et du duc d'Édimbourg. En raison du duché de son père, Charles est né le prince Charles d'Édimbourg. Mais malgré son statut de futur roi, le grand-père de Charles, le roi George VI, a dû intervenir pour s'assurer que Charles serait réellement connu comme un prince. Pourquoi Charles n'était-il presque pas un prince? En tant que futur monarque, beaucoup pourraient supposer que Charles était éligible au titre de prince dès sa naissance. À sa naissance, Charles était deuxième sur le trône derrière sa mère, mais techniquement, il n'était pas éligible pour un titre de prince selon les règles établies par son arrière-grand-père, le roi George V. Les lettres patentes délivrées par le roi en 1917 sont toujours valables aujourd'hui et décrivent exactement qui, dans la famille royale, est éligible pour un titre de prince ou de princesse et le statut de HRH. Les lettres patentes stipulaient que les seuls membres de la famille royale éligibles à de tels titres sont les enfants de tout souverain de ces royaumes et les enfants des fils d'un tel souverain et le fils aîné vivant du fils aîné du prince de Galles. Au moment de sa naissance, la mère de Charles était encore princesse et pas encore reine, car le roi George VI était sur le trône. Cela signifiait qu'au moment de sa naissance, Charles était un petit-fils du monarque par la lignée féminine plutôt que par la lignée masculine, et n'était donc pas éligible pour être connu sous le nom de prince Charles. Cependant, le roi est intervenu pour s'assurer que Charles, en tant que fils d'une future reine et d'un futur roi lui-même, soit fait prince. Le roi George VI a délivré des lettres patentes en 1948 qui garantissaient que tous les enfants de la princesse Élisabeth et du duc d'Édimbourg avaient des titres de prince ou de princesse. Les lettres patentes ont décrété que les enfants d'Élisabeth et de Philippe devraient avoir et à tout moment détenir et jouir du style, du titre ou de l'attribut d'altesse royale et de la dignité titulaire du prince ou de la princesse préfixés à leur nom chrétien respectif en plus de toute autre appellation et titre et honneur qui pourra leur appartenir dans la suite. En raison de ce changement, la princesse Anne est également née automatiquement avec un titre de princesse en 1950. La reine a succédé au trône après la mort de son père en 1952 et elle a accueilli 2 autres enfants avec le prince Philippe. Mais le prince Andrew et le prince Édouard seraient de toute façon nés avec les titres de prince et de tsar sans les lettres patentes du roi George VI, car tous deux sont nés du souverain régnant de l'époque. Quels autres titres royaux le prince Charles détient-il? Le titre de prince de Galles est traditionnellement attribué à l'héritier présomptif du trône, et le prince Charles a reçu le titre de la reine en 1958. Charles est devenu duc de Cornouailles automatiquement lors de l'accession de sa mère au trône, et il a hérité du duché de Cornouailles avec lui. Charles est également devenu duc de Rothesay et comte de Carrick lorsque sa mère est devenue reine. Après la mort de son père en 2021 à l'âge de 99 ans, Charles détient également le titre de duc d'Édimbourg car il en a hérité en tant que fils aîné du prince Philippe. We'll be right back.
Thank